Conseil des ministres de ce mercredi 29 mars, le gouvernement décide de la reprise des relations diplomatiques avec la Corée du Nord. Au titre du ministère de l'Urbanisme, un avant-projet de loi portant promotion immobilière a été adopté afin d'améliorer l'offre en matière de logement décent au profit des Burkinabés. Les autres grandes décisions du jour à suivre dans ce 20h. Situation des droits humains au Burkina. Amnesty International dépeint un tableau sombre. Au cours de l'année 2022-2023, les groupes armés ont commis des violences très graves dans le nord et l'est du pays. Le rapport indique aussi que plus de 4000 écoles étaient fermées jusqu'en fin septembre. Vous aurez de plus amples détails sur ce rapport dans ce journal. Ouverture ce mercredi de la première session ordinaire de la commission consultative du travail de l'année 2023 à Ouagadougou. À l'ordre du jour, l'examen de 2 projets de texte pour améliorer les conditions de travail des professions et branches d'activité qui ne sont pas régies par une convention collective. L'ouverture des travaux à suivre au cours de ce journal. Bonsoir et merci de nous rejoindre sur True TV. Le capitaine Ibrahim Traoré a présidé le Conseil des ministres ce mercredi 29 mars. Plusieurs décisions ont été prises. Les relations entre la Corée du Nord et le Burkina vont bientôt reprendre. Le Conseil a adopté un agrément pour la nomination d'un ambassadeur de la République populaire de la Corée auprès du Burkina. Pour le compte du ministère du Commerce, le Conseil a adopté un rapport relatif au guide de négociation des traités sur les investissements entre le Burkina et les autres pays. Les détails de Abdoul Raimi. Au titre du ministère des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur, le Conseil a examiné et approuvé un engagement pour la nomination d'un ambassadeur de la République populaire démocratique de Corée auprès du Burkina Faso. Selon le ministre en charge des Affaires étrangères Olivier Rwamba, le Burkina Faso a jadis entretenu des bonnes relations avec ce pays qui était un partenaire privilégié sous la période de la révolution d'août 83. Le Burkina a jadis entretenu de très bonnes relations et c'était même le partenaire privilégié du Burkina Faso pendant la révolution de feu président Thomas Sankara. Et le domaine dans lequel ce pays entend apporter son soutien au Burkina Faso, et c'est notamment dans le secteur de la sécurité, à travers l'octroi d'équipements, l'octroi de matériel militaire. Il y a le domaine des mines, le domaine de la santé et le domaine agricole, sans oublier celui de la recherche, où ils entendent aider le Burkina Faso à mener des recherches en vue d'aboutir à l'autosuffisance alimentaire. Pour le compte du ministère du Développement industriel, du commerce, de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises, le Conseil a adopté un rapport relatif au guide de négociation des traités d'investissement et relatif au traité burkinabé des investissements. Pour le ministre en charge du commerce, Serge Poda, il s'agit d'un outil juridique très important en matière de négociation des traités sur les investissements entre le Burkina Faso et les autres pays. Leur adoption, le Conseil vient donner à ces cadres de négociation beaucoup plus d'outils qui permettent au Burkina, dans les négociations des traités d'investissement, de tenir compte de l'intérêt général du Burkina Faso et de tenir compte aussi de la problématique des différends qui pourraient... Toutes nos excuses pour la qualité de cet élément. On poursuit toujours avec le Conseil des ministres. Au titre du ministère de l'Urbanisme, le Conseil a adopté un avant-projet de loi portant promotion immobilière au Burkina. Selon les explications du premier responsable de ce département, il s'agit des innovations pour permettre d'améliorer l'offre en matière de logement décent au profit des Burkinabés. On écoute les explications de Mikaël Sidbé. On revient pour la suite de cette édition. La session du Conseil des ministres du jour a examiné et adopté l'avant-projet de loi portant promotion immobilière au Burkina Faso et autorisé sa transmission à l'Assemblée législative de transition. Cet avant-projet de loi est une relecture de la loi actuelle qui régit la promotion immobilière au Burkina Faso. La relecture vise à assainir, on va dire, la gouvernance du foncier au Burkina Faso, à préserver nos terres agricoles et les différentes dérives qui ont été constatées dans la mise en œuvre de la loi actuelle qui a provoqué l'étalement urbain
et également l'accaparement des terres en lieu et place de la construction de logements qui devrait être l'objectif premier de la promotion immobilière au Burkina Faso. Donc, l'avant-projet de loi qui a été adopté ce jour contient un certain nombre d'innovations qui vont permettre d'améliorer l'offre en matière de logements décents au profit de la population burkinabé. Fédération Burkina-Mali, des marcheurs panafricanistes soutiennent l'initiative. Le lundi dernier, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré, a reçu en audience des jeunes marcheurs panafricanistes qui ont rallié Ouagadougou à partir de Bamako à pied. Ces jeunes sont porteurs d'un message d'amour, de paix et de fraternité. Mamidriana Kamabou. 862 km est la distance parcourue par ces marcheurs venus du Mali, du Sénégal, de la RDC et du Burkina Faso. L'objectif de cette activité physique est d'apporter leur soutien au peuple du Mali et du Burkina Faso. Cette délégation a rencontré le président de la transition. Avec une très grande fierté aujourd'hui de savoir que le président a pris la décision et l'initiative de continuer sur ce lancer et ensemble avec la jeunesse africaine, on va y parvenir, Inch'Allah Rabbi. On va continuer à suivre le pas des grands hommes qui ont eu à lutter, que ce soit les Cheikh Anta Diop, les Thomas Sankara, les Cheikh Ahmadou Bamba, comme je peux le dire ainsi, tous les grands hommes qui ont eu à lutter pour le devenir de l'Afrique. Donc aujourd'hui, on est là pour suivre leur pas, pour redonner l'Afrique sa place dans le monde entier. La représentante de la délégation a précisé également que l'année dernière, ces panafricanistes ont marché de Dakar à Bamako pour soutenir le peuple malien. On a fait l'année passée à cette période la marche de 1360 km de Dakar jusqu'à Bamako pour soutenir le peuple frère du Mali face à l'embargo qu'avaient fait la CEDEAO et l'UEMOA. Selon ces marcheurs, à l'issue de leur entretien avec le chef de l'État, le président de la transition a salué l'initiative à sa juste valeur. La marche Bamako-Ouagadougou est une initiative de deux organisations. Il s'agit du mouvement Veille citoyen du Mali et la coalition Yélema Oronia du Burkina. Elle s'inspire de la marche Dakar-Tietou, organisée chaque année par des jeunes panafricanistes, en hommage au Sénégalais Cheikh Anta Diop, a laissé entendre la représentante des marcheurs. L'ONG Amnesty International a présenté ce 29 mars son rapport 2022-2023 à Ouagadougou. Le rapport révèle des violations graves des droits humains au nord et à l'est du Burkina, tant bien par les groupes armés terroristes que par les forces de défense et de sécurité. Le droit à l'éducation, à la santé et le droit à la vie sont constamment violés dans cette situation de crise sécuritaire. Plus de détails dans ce deuxième élément de Abdourahmani. Dans son rapport 2022-2023, Amnesty International dénonce de graves violations du droit international humanitaire. Les actions des groupes armés terroristes continuent de saper les droits à l'alimentation, à l'accès à l'eau, à la santé et à l'éducation selon le rapport 2022-2023 de Amnesty International sur les droits humains dans le monde et au Burkina Faso. Concernant les actions des groupes armés terroristes, l'organisation note le blocage de l'accès de plusieurs villes dans le nord et l'est du Burkina Faso par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. L'ONG évoque également dans son rapport la destruction de biens à caractère civil, dont des infrastructures hydrauliques avec des répercussions sur plus de 300 000 habitants. Outre les actions des groupes armés terroristes, l'intervention des forces armées gouvernementales entraîne parfois des violations des droits humains selon le document rendu public ce 29 mars 2023. Par exemple, pour l'ONG, les forces françaises soutenant l'armée nationale ont tué 4 civils en février 2022 lors d'une frappe aérienne contre le groupe armé Ansarul Islam. Le rapport indique qu'aucune enquête visant à déterminer la légalité de cette attaque n'avait été ouverte, une situation jugée regrettable par les responsables de l'organisation. L'ONG Amnesty International mentionne également qu'en août 2022, les autorités nationales ont reconnu leur responsabilité dans la mort de plusieurs civils lors de frappes aériennes contre des groupes armés à Kompienga, près de la frontière avec le Togo. Amnesty International invite les autorités burkinabées à mettre tout en œuvre pour la protection des populations civiles.
Première session ordinaire de l'année 2023 de la Commission consultative du travail. Cette rencontre de 72 heures entend réfléchir sur des documents en lien avec le travail afin de parvenir à des résultats qui vont permettre d'améliorer l'environnement du travail au Burkina, notamment celui des professionnels et branches d'activité non réglées plutôt par une convention collective. La cérémonie d'ouverture maintenant avec Fatima Tanikima. 3 jours durant, la commission consultative du travail va examiner tous les articles du projet de décret portant sur les conditions de travail des travailleurs des branches d'activité non régies par une convention collective. L'objectif ici est de prendre en compte l'avis des commissaires afin d'éviter des difficultés dans son application, comme ça a été le cas en 2010, à en croire le directeur général du travail, Roland Sawadogo. Nous avons adopté ce décret en 2010 et au lendemain de l'adoption du décret, il y avait quand même de la part des praticiens des récriminations, notamment l'inadéquation de la classification catégorielle et également l'absence de grille salariale. Donc ce décret ne permettait pas vraiment une bonne mise en application des conditions de travail. C'est pour cela qu'avec l'appui du Bureau international du travail, nous avons organisé un atelier il y a de cela quelques mois où nous avons validé. Le mandat des assesseurs des tribunaux du travail arrive également à expiration en avril 2023. Dans l'optique donc de renouveler la liste de ces assesseurs, il faut que les commissaires émettent un avis sur le projet d'arrêté portant nomination des assesseurs des tribunaux du travail. D'où son inscription à l'ordre du jour de cette session a laissé entendre Mohamed Savadogo, représentant du ministre d'État, ministre en charge de la fonction publique. Nous ignorons le rôle et l'importance des assesseurs dans le fonctionnement des tribunaux du travail et par ricochet dans le règlement contentieux des conflits individuels du travail. Aussi, pour éviter de paralyser les tribunaux du travail, la liste des assesseurs doit être mise à jour après avis de la Commission consultative du travail, conformément à l'article 332 du Code du travail. Je vous exhorte, mesdames et messieurs, les membres de la CCT, à un examen sans complaisance des textes qui vous sont soumis en vue de leur adoption. Cette première session de la Commission consultative du travail connaît la participation de 41 personnes composées d'employeurs, de travailleurs et de personnes ressources des ministères de la Justice et de la fonction publique. Les environnementalistes ne sont pas contents de leur affectation dans les administrations paramilitaires des eaux et forêts. Ils se sont réunis au sein du syndicat national des environnementalistes de l'État où ils ont rencontré ce mardi le ministre de la fonction publique à qui ils ont remis une plateforme contenant leurs revendications. Regardons ensemble ce reportage de Nadine Zongo. 17 bougies allumées ici à l'entrée principale du ministère de la fonction publique par des membres du syndicat national des environnementalistes pour dénoncer 17 ans d'injustice, selon ce syndicat, au sein du ministère de l'Environnement. Ces hommes et femmes ne supportent pas que des environnementalistes travaillent sous le commandement de cadres paramilitaires des eaux et forêts. Cette organisation est à la limite, selon Lengane Kipsapol et ses camarades, un détournement des attributions du corps civil environnementaliste. Ils appellent à une bonne gouvernance du ministère de l'Environnement. Depuis 17 ans, nous nous trouvons dans des administrations paramilitaires des eaux et forêts où nous sommes des subordonnés de façon systématique d'une hiérarchie paramilitaire. Et durant ces 17 ans, pour lesquels les environnementalistes ont allumé les bougies pour qu'il y ait un éclairage, ça a été des moments très très difficiles. Et cela continue toujours. Nous avons donc décidé que le gouvernement puisse se pencher sur la question très sérieusement, car il ne convient pas que des civils se retrouvent dans des administrations qui sont étrangères à les missions civiles. Reçus par le ministre en charge de la fonction publique Bassolman Bazié, ces derniers ont transmis leur message. Et au ministre Bassolman Bazié de leur indiquer qu'ils ne sont pas les seuls à être régis par la loi 081 portant statut général de la fonction publique d'État. Je ne traite pas des questions de clan dans l'administration. Je ne traite pas des questions de groupuscules dans l'administration. Je traite des questions de burkinabés dans l'administration. Ça veut dire que si la loi 081 régit les civils,
et qu'il y a une autre loi qui régit les militaires et paramilitaires, le ministère de l'Environnement n'est pas le seul ministère où il y a des paramilitaires. Au niveau du ministère de l'Économie et des Finances, il y a des douaniers, ce sont des paramilitaires. Pourquoi il n'y a pas de crise? Au niveau du ministère de la Justice, il y a la garde de sécurité pénitentiaire. Pourquoi il n'y a pas de problème? Au niveau de la police, également l'administration, il y a des civils. Pourquoi il n'y a pas de problème? Ce jour, j'ai dit, je demande aux uns aux autres, que ce soit des eaux et forêts, que ce soit des environnementalistes, la loi qui régit tous les Burkinabés, c'est la Constitution du 11 juin 1991. La Constitution donc du 2 juin, qui a été votée le 2 juin et promulguée le 11 juin 1991. C'est cette loi qui régit l'ensemble des Burkinabés et chacun doit servir le pays sur cette base. Bassol Mambazié promet par contre de transmettre le message des environnementalistes au Premier ministre. Cette manifestation pour l'organisation au ministère de l'Environnement n'est pas la première. Le syndicat ne compte pas s'arrêter là. Il espère être reçu par le Premier ministre pour trouver une issue favorable à cette situation. Nous entamons à présent le chapitre sport de ce journal. Après seulement 4 journées disputées sur 6, le Burkina Faso s'est qualifié pour la CAN 2023 qui se déroulera en janvier prochain en terre ivoirienne. Grand favori du groupe B en compagnie du Togo, du Cap-Vert et de l'Eswatini, les demi-finalistes de la dernière CAN pourront prétendre de nouveau au sacre final. Après avoir ouvert le score dès la 12e minute, les étalons ont concédé un but pour l'égalisation togolaise à la 26e minute. Retour sur ce match avec notre envoyé spécial à Lomé, Assami Touré. Pour ce match retour entre étalons et éperviers, il fallait s'attendre à une opposition très serrée. Le Togo, devant son public, entre très bien dans le match dès l'entame avec une incursion dans la défense burkinabé, mais sans effet. Sans pression également, les étalons jouent à leur rythme et sur cette première occasion franche, c'est l'ouverture de la marque à la 12e minute. Issa Kaboré du pied gauche offre un caviar à Bertrand Traoré qui trouve le poteau et Dango Ouattara qui était aux aguets reprend le ballon au fond des filets. À 1-0, confiants, les étalons mettent le pied sur le ballon et Bertrand Traoré déclenche une frappe mais bien suivie par le portier togolais. Avant la pause, sur cette frappe repoussée par Hervé Kofi, Kodio Fodo là-bas, un renard de surface, remet les deux équipes à parité à la 25e minute. La pause intervient sur ce score d'un but partout. En seconde période, les étalons reviennent à la charge. Issa Kaboré tente une frappe déviée par le bras d'un défenseur togolais. L'arbitre ne bronche pas. Faisal Tapsoba, entré en cours de jeu, manque de peu d'inscrire encore un. Dans les derniers instants du match, Ismaël Agore du Togo passe à côté également du deuxième but togolais. Score final, un but partout et à la clé, une qualification à la CAN 2023 en Côte d'Ivoire pour le Burkina Faso. Hubert Vélude se dit satisfait et dédie la qualification au peuple burkinabé. Sur l'ensemble, je dirais, sur l'ensemble des 4 matchs de qualification, je pense que notre qualification est méritée pour l'instant. En tout cas, je tiens à dédier cette qualification pour la CAN au peuple burkinabé, comme vous le savez, qui souffre beaucoup. Très heureux ce soir parce qu'on vient de me dire également que je crois que c'est la première fois que le Burkina Faso se qualifie 2 matchs avant la fin des groupes de qualification. Donc ça, c'est un élément très important. On est très heureux par rapport à ça. Il y a eu beaucoup de concentration, beaucoup de combativité chez les joueurs. Les joueurs ont respecté les consignes pratiquement à la lettre. Donc je le répète, on a beaucoup gêné cette équipe. À l'arrivée, il y a un résultat positif pour nous. Après ce partage de points, le Togo totalise 2 points et peut toujours espérer se qualifier. Paulo Duarte, lui, n'est naturellement pas satisfait. On regrette beaucoup, surtout match Marrakech, un match contre le Switzerland. Sur 2 matchs, pratiquement, on a raté 12 opportunités de but, on a marqué 2 fois. Triste avec notre situation dans cette groupe. C'est encore possible, il faut le dire. Mais si on ne gagne pas de match, une équipe ne gagne pas à domicile, ne peut pas se qualifier. Aujourd'hui, dernier du groupe, 1 point. C'est frustrant,
2 points, oui, merci. C'est frustrant parce que la qualité de jeu de cette équipe, aujourd'hui, on a un banc de remplaçants qui me donne beaucoup de confiance et beaucoup de soutien pour renforcer pendant le match. Et l'équipe progresse. À l'issue de cette 4e journée, le Burkina Faso est premier avec 10 points et le Cap-Vert suit 2e donc avec 7 points suite à sa victoire sur l'Eswatini 1-0. L'Eswatini et le Togo ont tous les deux 2 points, classés respectivement 3e et 4e. Ce match qui s'est soldé par une qualification des étalons du Burkina était très important pour les éperviers du Togo. Dernier au classement, les poulains de Paolo Duarte avaient besoin d'une victoire pour se relancer, mais ils n'ont pas pu venir à bout des étalons. Réaction de quelques supporters togolais, toujours avec notre envoyé spécial, Assami Touré. Il est 17h, temps universel, quand nous arrivons au stade de Kigwe. À 2 heures donc avant ce match important contre les étalons, les supporters des éperviers traînent toujours le pas. Presque éliminés avec 1 point dans le groupe B, le désespoir et le découragement avaient pris le dessus. Mais quelques-uns y croyaient toujours. Je suis venu supporter mon pays, le Togo, mon très cher pays, le Togo. Et on est désespéré du football togolais, mais quand même, nous sommes là pour pouvoir les pousser. Et on espère aujourd'hui avoir une victoire pour se relancer dans la CAN qui vient en Côte d'Ivoire. Non, vu notre le public déjà, et puis la performance de nos joueurs là, nous allons gagner ce match-là. Le match aller, le Burkina a gagné. Non, on dit match aller, c'est déjà joué, il faut oublier ça. Ici, on est à domicile, on va gagner ce match. Battre les étalons et se relancer, tel est le souhait des supporters togolais. Mais du côté des Burkinabés, pas de cadeau à faire. Se qualifier avec la manière, c'est le maître mot. 3-0. Pourquoi? Le Burkina est meilleur plus que le Togo. Ah bon? Et... Vous êtes ici au Togo? Oui. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Parce qu'on a des meilleurs joueurs plus que les Togolais. Les Togolais, ils n'ont pas de joueurs qui sont reconnus mondialement. Nous, on a les Edmond Tapsoba, les Tango, les Petra. Donc, c'est ce qui nous fait dire qu'on va les battre aujourd'hui. Nous, on gagne, c'est assuré. Le Togo comme le Burkina, c'est les 2 pays, les frères, les beaux. Mais on gagne, c'est football. On laisse les pays, les frères, tout ça là. On gagne 2-0 et on a 12 dans le point. C'est que nous, on souhaite pas. On avait prévu 5-0. Mais comme nous, on est venu à l'aide domicile, on va réduire ça à 2-0. Donc à 2-0, on rentre tranquillement chez nous. Il est donc 19h et le match débute. À déjà 12 minutes de jeu, les étalons ouvrent la marque grâce à Dango Ouattara. Le stade de Kigwe devient silencieux et on se permet de se tromper également sur le tableau d'affichage. Mais sur le terrain, les joueurs togolais n'abdiquent pas. Ils poussent et profitent du laxisme de la défense burkinabé à la 25e minute et réveillent le stade de Kigwe. L'espoir et l'envie renaissent. Le public est de plus en plus convaincu de la victoire. Mais face aux joueurs expérimentés et habitués aux grandes compétitions comme Edmond Tapsoba, Bertrand Traoré, Dango Ouattara et autres, les étalons temporisent et réduisent les ardeurs des joueurs togolais. Au coup de sifflet final, les 2 équipes partagent les points. Ce qui permet au Togo de rester en liste pour la course à la qualif, mais pas suffisant pour donner le sourire au public. J'ai pas envie de parler, Parce que si je parle aujourd'hui, tout le monde serait au fait, je ne sais pas comment dire. Beaucoup de gens seront découragés de notre pays, quoi. C'est pas bien. Le match a été très mal. Les Togolais ont mal joué. Très mal joué. Je suis vraiment déçu parce que ce que nous avons vraiment souhaité, c'est pas ça. Nos ambassadeurs nous ont prouvé cette soirée plutôt. Donc il faut que la fédération, tout ça là, y revoie l'équipe, les staffs, pour que ceux qui méritent vraiment qu'ils soient là. Franchement, c'est pas ce qu'on attendait. Nous sommes très déçus, Pourquoi? On ne s'attendait pas à ce résultat. Forcément, on avait besoin de la victoire pour nous réussir notre qualification pour la Côte d'Ivoire. Mais malheureusement, on accepte ça comme ça. Dans le camp burkinabé, l'objectif est atteint. Une qualification à la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. Bon, même si on n'avait pas gagné, il n'y a pas de danger dans cette match. Nous, on avait besoin que seulement gagner 1 point pour être qualifié. Donc c'est le Togo qui avait problème, nous, on n'avait pas de problème. On a un match nul, donc c'est bon à prendre. Nous sommes qualifiés, je pense que c'est l'essentiel. On va se remettre au travail certainement pour mieux faire la prochaine fois. Ici, on travaille bien. Bon, comme les étalons sont venus, ils sont là, laissez notre travail tout pour venir les supporter.
Vraiment, on remercie beaucoup Dieu. Ils ont bien fait. On est très contents d'eux. Oh, pas totalement, mais ça va quand même. On a pris le nul et on est qualifié. Tant mieux, Dieu merci. Alors, les Japonais n'ont pas attaqué comme je voulais d'habitude. Vous attaquez fort, le but est là, on reste concentré. Mais j'ai l'impression qu'ils ne sont pas trop restés concentrés. Voilà, c'est comme s'ils jouaient pour le nul. Non, je ne sais pas ça. Les Japonais doivent prouver qu'ils sont forts. C'est ça qu'ils devaient faire. Mais quand même, on va faire un peu la fête à Lomé. Avant d'arriver, on va faire le reste. Une qualification à 2 journées de la fin des éliminatoires, une première pour le Burkina Faso et au lendemain d'une bonne participation à une CAN. Le Togo devra impérativement gagner les 2 matchs restants pour espérer accompagner le Burkina en Côte d'Ivoire. En tout cas, les Ouagalais se réjouissent de cette qualification. Ils félicitent les étalons, mais avouent qu'ils attendaient plus dans la prestation. On écoute quelques réactions tout de suite dans ce reportage d'Amadou Bourema de Serge Bassoulé et commenté par Cheikh Oumar Ouedraogo. C'est désormais chose faite. Après un match nul difficilement arraché face aux éperviers du Togo, les poulains du Bervelud obtiennent leur ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se tiendra en Côte d'Ivoire. Au Burkina Faso, cette qualification est très bien accueillie par les amateurs de football. Cependant, nombreux parmi eux déplorent des difficultés rencontrées pendant la double confrontation face au Togo. Pour ces derniers, les étalons n'ont pas assuré malgré la présence effective de tous les cadres de l'équipe. Cette prestation mitigée des étalons est pour certains Burkinabés le résultat des mauvais coaching. D'autres, par contre, parlent de responsabilité partagée entre les joueurs et le staff. Moi, j'étais insatisfait. Puisque vu avec notre effectif, on aurait pu faire mieux. Puisque actuellement les étalons qui sont parmi les meilleurs en Afrique et face à une petite équipe de Togo, un match personnellement ça ne nous arrange pas. Bien vrai qu'on est qualifié pour la CAN, mais on doit revoir notre effectif, notre plan de jeu. Le coaching, il doit vraiment revoir son coaching. Si on veut aller loin à la CAN, il doit revoir son coaching. Bon, dans l'ensemble, on sent que les gens tâtonnent un peu. Ça piétine, je ne sais pas pourquoi, alors que tous les professionnels sont là, tous les blessés sont là. Le premier match, le match aller même a été pire même. Donc on a cru hier là en premier mi-temps que bon, avec l'entame là, ça allait être bien meilleur. Après on s'est rendu compte encore que bon, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une complicité qui manque entre les différents joueurs là? Est-ce que l'entraîneur est en train de chercher vraiment le juste milieu? Ça a été une victoire pathétique au fait. Parce qu'on n'a pas senti l'entraîneur qui dirige une équipe au fait. Je peux dire qu'il n'avait pas assez d'énergie pour diriger les joueurs sur le terrain. Et bon, enfin j'ai vu que les joueurs se sont laissés eux-mêmes au fait. On dirait qu'ils ne sont pas venus pour une compétition. Les attentes des supporters vis-à-vis des poulains du Bervelud sont nombreuses, mais ils ont espoir qu'avec ces jeunes joueurs professionnels, le Burkina Faso peut espérer remporter sa première Coupe d'Afrique des Nations en terre ivoirienne. Le Burkina Faso a joué une finale, on a été deuxième, on a joué troisième. Bon, je ne vois pas qu'est-ce qui peut nous penser de ramener la coupe. Avec l'aide de Dieu, on peut ramener la coupe. Les joueurs qu'on a là, bon, les autres aussi ne dépassent pas nous comme ça, on peut ramener la coupe. En tant que Burkinabé, nous, on souhaite qu'on l'amène. Voilà, nous on veut qu'on l'amène. Voilà, aller la Burkina Faso, nous on veut que ça soit ballon quoi, nous on veut la coupe là. Voilà, maintenant bon, on est au niveau quoi. On ne veut pas que ça baisse encore. Voilà, et nous avons bien travaillé pour amener le couple là. Ce couple là nous on veut. J'ai l'impression toujours qu'il y a un joueur, quand il est là, il pèse beaucoup sur l'équipe. Je ne sais pas pourquoi. Je ne veux pas jeter l'anathème sur lui, mais tout le monde sait qui c'est. Voilà. Donc en terrain, vraiment, en tant que capitaine, il devrait travailler vraiment. J'ai l'impression qu'il alourdit l'équipe. Pour les amateurs du football, la qualification est acquise certes, mais Ubervelu doit revoir le management de son équipe et mettre les postes en concurrence. Après cette 4e journée des éliminatoires de la CAN 2023, les étalons se positionnent leader de la poule B avec 10 points. Voilà, on s'arrête là pour ce soir. Passez une excellente soirée en compagnie des programmes de la chaîne interactive. Bonsoir.